Ici Éric Latour, bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en ce lundi 20 octobre 2014. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits. On poursuit bien sûr avec cette émission. Et je vous rappelle encore une fois que c'est un conseil de ville relativement tranquille. On ne s'est pas bousculé pour venir poser des questions, mais ça n'a pas empêché bien sûr l'ex-candidat à la mairie, l'ex-conseiller municipal Alain Laplante, de questionner le maire Fecteau, cette fois sur la pertinence ou non d'un cinéma dans le centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean, également des projets qui ont été évoqués sur la rue Douglas ou sur la rue Conrad-Gosselin à Iberville. On regarde ça à l'instant. Ginette Efficace, à Iberville, 371, 3e rue. Moi, je suis... c'est que la première chose que je voulais vous faire part, c'est les fameux graffitis. Le pont, la rue Riendo, j'ai déjà appelé à l'Hôtel de Ville et ils m'ont demandé « Avez-vous déjà vu quelqu'un faire des graffitis? » Parce que cet été, ils ont peinturé et c'était vert partout. Ils ont tout enlevé les graffitis. Et moi, je leur ai dit « Il va y en avoir d'autres graffitis. » Et c'est eux qui m'ont posé la question. Et en ce moment, c'est encore plein de graffitis. C'est pareil comme ça n'a pas été peinturé. Mais savez-vous quoi? Moi, j'ai l'impression qu'ils font ça la nuit. Fait que... Si ils veulent se faire voir, bien, qu'ils le fassent le jour, s'ils sont aussi des artistes, des bons artistes, là. Il y a une autre chose aussi que je voulais vous faire part, c'est les excréments sur le pont Gouin. Très désagréable. Je sais pas qui ramasse ça, mais ceux qui se promènent avec le chien, ils ramassent pas. Fait que le monde, il pile dedans, ou les vélos pilent dedans, ou on essaie de tasser. Mais c'est pas évident. Il faut faire bien attention, on ne sait jamais quand est-ce qu'il y en a. Et l'autre point, c'est un point pour moi très important parce que je travaille là-dedans. C'est au niveau des maisons de crise pour les gens en santé mentale. Le père aidant du point commun, il nous en a fait part jeudi. Et il dit qu'il y a une maison, là, mais c'est pas une maison de crise encore. Et j'ai été au déjeuner le 17 et j'ai vu un organisme qui m'a dit que sur la rue Saint-Jacques, Jacques-Cartier, je sais pas trop si c'est sûr du Nord, qu'il y a une maison déjà qui est préparée à ça, mais c'est pas encore une maison pour ça, mais il y a juste 2 lits dans cette maison-là. Et le père aidant m'a dit que ça prendrait une maison à peu près de 5 à 6 lits. Et en ayant une maison comme ça, le monde ne se ramasserait pas à l'hôpital puis ne perdrait pas leur autonomie. Fait que je ne sais pas si c'est tout au courant, mais ça serait bien pratique qu'on ait une maison de crise à Saint-Jean. Je sais que ça demande beaucoup, ça demande du personnel et tout, mais ça serait très important qu'on ait une. Fait que ça, c'est ça qui m'est... Merci. La maison de crise, pour votre information, dans un organisme dans lequel je suis impliqué, on a des démarches avec le C3S. Ça fait 2 fois qu'ils veulent un appel d'offres pour la maison dont vous faites allusion, là, qui ont besoin des lits. Ils n'ont pas trouvé le preneur encore, mais je sais que le C3S travaille de façon intense à essayer de trouver une solution. J'ai l'impression qu'il va peut-être avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles incessamment. On espère avant la fin de l'année. Effectivement, la maison, c'est une chose. L'endroit où elle va être localisée, c'en est une autre, parce qu'on sait qu'il y a une maison qui avait demandé de se relocaliser. Les citoyens n'en ont pas voulu. OK? Donc, évidemment, il faut composer avec ça. Et l'autre chose, c'est les budgets. Il y avait des budgets, puis ils ont le personnel. Ce qu'il s'agit de trouver, c'est un endroit dans lequel cette maison-là va pouvoir être sur le territoire de la ville et dans lequel l'environnement, les gens vont accepter que cette maison-là puisse s'installer avec... On convient qu'il peut y avoir certains petits inconvénients, mais à un moment donné, il faut penser à tout le monde. Donc, je peux vous dire que je suis au parfum de cette décision-là. On a été interpellés, on y travaille, donc on espère de tout cœur trouver une solution parce que c'est un problème qui, malheureusement, s'accentue. Mais avez-vous l'intention de mettre plus de lits dans... Bien, la maison, le projet qui a été demandé, c'est un projet où il y aurait minimum 6 chambres, idéalement 8. Bon, bien, c'est parfait, ça. OK. Ça répond à votre question? Oui, merci. Merci.
C'est une demande de dérogation présentée par Gestion JP Lalonde à l'égard de l'immeuble constitué du lot 4 041 083 du cadastre du Québec et situé au 885 boulevard d'Iberville afin d'autoriser à l'égard de ce lot une opération cadastrale ayant pour effet de créer 2 lots dont la largeur de chacun sera de 3,7 mètres inférieure à la largeur minimum prescrite à 18 mètres. Je propose. Justin. Est-ce que... Oui. Moi, c'est ce lot-là que je veux vous parler. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour. Conseiller, conseillère. Je comprends que votre règlement stipule 18 mètres. On demande 14 mètres 3. Le mois prochain, je vais vous demander si j'ajoute 15 mètres. Il va falloir que vous me le passez. Stipule que votre règlement à 18 mètres, il est bien. Gardez-les comme il est là parce que j'aurai pas de place pour stationner. On reçoit votre point, mon cher ami. Mais c'est aussi 12 pieds, là, 3 mètres, point 7. Si vous voyez le terrain sur le boulevard à Iberville, sur le boulevard d'Iberville, là, je vous dis là, qu'il est dans la haie du monsieur. Plus, je dois vous dire que le panneau de dérogation mineure a été posé après que les fondations ont été creusées. Ben, on l'a vu la semaine passée. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas parce que j'ai jamais vu le panneau un peu avant les fondations. Après. S'il vous plaît. Juste, je vais vous demander, c'est parce que ce qu'on a demandé aussi, c'est que qu'il n'y ait pas au niveau des débats et des interactions, là, parce qu'on est... je comprends qu'il est là. On reçoit ce que vous nous mentionnez, là. Il n'y a pas d'autres interventions sur ce point-là précis? Oui? Juste vous approcher au micro, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Moi, je suis Thérèse Blais. Je suis la voisine de ce terrain-là. Et puis, ça fait 40 ans que je suis là. D'accord? Et puis, là, on demande un terrain initial de 94 pieds. On met ça en pieds pour se comprendre. On demande de diviser ça en 2, donc 47 pieds, pour construire 2 triplex, un triplex pour chaque terrain. Là, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a commencé la construction du premier triplex là, environ 1 mois, et puis à 6 pieds de la limite de mon terrain. Donc, presque dans la haie. Ensuite de ça, c'est ça que je ne comprends pas. Comment ça qu'on a émis ce permis de construction-là, qu'on a commencé la construction avant que la dérogation soit acceptée? Moins 47 pieds pour construire un triplex, là, c'est vraiment pas large. En plus, ce que je me rends compte, c'est que il a commencé à construire sur mon côté. C'était très stratégique de sa part, parce que moi, je suis la seule qui pouvait m'opposer à cette dérogation-là, parce que l'autre côté, c'est une piste cyclable. Ouais. Donc, c'est une piste cyclable. À ce moment-là, il y avait tout intérêt à commencer à construire sur mon côté, parce que là, qu'est-ce que je peux faire, moi, vis-à-vis de ça? Et puis, là, ce que je me rends compte, il monte les 2 étages plus la fondation. Il met plein de fenêtres qui donnent sur ma maison, même des fenêtres qui sont pratiquement vis-à-vis mes fenêtres à moi. Donc, moi, j'avais 3 fenêtres de ce côté-là. Ces 3 fenêtres-là, aujourd'hui, avant, j'avais la piste cyclable comme vue, j'avais le boulevard d'Iberville. Aujourd'hui, ce que j'ai, c'est un mur avec des fenêtres dedans. Donc, moi, j'ai plus d'intimité dans ma maison. Ensuite de ça, attendez une petite minute, là. C'est ça. Même mon puits de lumière, qui est dans le toit, dans la partie arrière, se retrouve avec une fenêtre plus haute que mon puits de lumière. Donc, aussitôt que je suis au 2e étage, si je sors de la chambre de bain, moi, qui est en face du puits de lumière, j'ai un voisin, je vais avoir un voisin qui a une fenêtre qui donne sur mon puits de lumière. Fait que ça, je trouve ça
incompréhensible. Je ne comprends pas. Est-ce que le service d'urbanisme a vu ces plans-là? OK? Est-ce que c'est acceptable qu'il y ait autant de fenêtres sur mon bord? En tout cas, pour moi, là, je trouve que c'est pas acceptable. Si vous me permettez, M. le maire, en tout cas, moi, ça me soulève de nombreuses questions. Ben, c'est la même chose. Si on est en assemblée publique, la dérogation mineure, Madame a raison, n'a pas été accordée. S'il y a une construction qui est en cours, celle-ci doit se faire sans permis. Un conseil municipal ne peut pas accorder de dérogation mineure si jamais il y a un geste illégal. On va être obligé de... À moins qu'il y ait un point d'information, monsieur. Ouais. Juste vous rappeler que la dérogation mineure porte sur une demande de subdivision du lot en 2 lots distincts de largeur inférieure à la largeur privée au règlement. Mais ça permet de construire 2 triplex. 2 triplex. Par contre, ce que je comprends... Juste un instant, on va écouter la réponse de M. Desroches. Ce que je comprends au dossier, la marge latérale d'implantation, elle, n'est pas dérogatoire. Elle serait respectée par l'implantation du bâtiment. Si le conseil refusait la dérogation mineure, il y aurait un seul bâtiment sur le terrain, mais qui serait à la limite de la marge latérale permise. Donc, vous me dites que le permis est accordé? Oui. Pour la première implantation. Je n'ai pas la réponse. Si le permis est accordé, ce que je vous dis, c'est que la marge latérale serait respectée. OK. Et il ne pourrait pas y avoir deux lots distincts si on n'accordait pas la dérogation mineure. La dérogation ne porte pas sur le bâtiment, mais sur la subdivision en 2 lots. Oui, mais la subdivision, elle a pour but, justement, de faire 2 triplex. Et puis, qu'il soit allé le mettre directement à côté de moi pour commencer, il avait vraiment son idée en arrière de la tête. Et puis, en plus, il reste beaucoup de terrain en arrière. Et puis, moi, ce que je me pose comme question, est-ce qu'il va demander une autre dérogation mineure pour pouvoir construire un 3e triplex en arrière? Tu sais? Ce que M. Desroches me suggère, puis ce qu'on va faire, là, on va juste reporter, là, puis on va aller chercher plus d'informations sur cette... Oui, moi, je serais très intéressée que vous veniez voir qu'est-ce que ça implique pour moi. Okay. Et puis, ce que j'ai lu dans vos papiers, c'est que quand on demande une dérogation mineure, il faut que la personne qui fait la demande de dérogation, OK, ça lui cause un préjudice sérieux. Donc, la dérogation ne peut être envisagée que dans la mesure où il est impossible ou particulièrement difficile pour le requérant de se conformer au règlement de zonage. C'est très facile dans ce cas-ci de respecter le règlement de zonage. La seule affaire que ça implique, c'est qu'il construit un seul triplex. Puis normalement, le triplex, là, c'est sûr que dans sa tête, si la dérogation était acceptée, il construisait 2 triplex. Si elle était refusée puis qu'il avait eu à construire un triplex, normalement, là, il l'aurait construit pas à côté de moi comme il l'a construit, mais il l'aurait construit à peu près dans le milieu. Tu sais, c'est comme évident. Mais là, moi, si je comprends bien, là, madame, présentement, la personne qui construit son triplex, supposons qu'on n'accepte pas la demande, là, il a le droit de le construire exactement ce qu'il est là. Effectivement. Il n'est pas obligé de le mettre au centre de son terrain. Il n'y a rien qui l'oblige pas. Il respecte la marge latérale. La dérogation, c'est pas là-dessus. C'est tout simplement pour lui permettre d'en faire 2 parce qu'il y a l'espace pour le faire, mais il pourrait se construire exactement au même endroit. Il n'est pas obligé de se mettre au centre. Ça serait assez surprenant, là. Non, mais écoutez, au niveau légal, là, moi, c'est différent hein, compte tenu des explications qu'on m'a données, mais je voudrais qu'on sursoie à la décision et je propose qu'on remette ça à la prochaine assemblée du conseil. C'est ce que j'ai suggéré. D'accord, je vous remercie. Bon, merci. Appuyé par... J'ai une question par rapport à la première dérogation mineure. Juste une question pour un renseignement, là, parce que ça a été voté. Est-ce que, étant donné que c'était l'ancienne ville de Saint-Athanas qui avait permis ça, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que la nouvelle ville Saint-Jean passe une nouvelle résolution pour accepter cette dérogation mineure-là? Je vais demander l'aide de mon DG, parce que là, de Saint-Athanas, aujourd'hui, allez comprendre que... C'est ce qui a été fait tout à l'heure. C'est une résolution que vous avez faite? Oui. Mais c'est une dérogation mineure. Par voie de résolution. Par voie de résolution. Ben, c'est bien. Merci.
Bonsoir, membre du Conseil. Guy Grenier, 397 de Froment. Écoutez, j'aimerais avoir quelques précisions sur le mandat qui a été donné pour le comité pour renégocier le transport en commun, là, le contrat avec Transdev. Le contrat actuel se termine à quel moment? 2015. M. Fontaine ou Mme Dufresne, les dates? Juin 2015. Juin 2015? Oui. C'est ça, Daniel? Juin 2015, ça, Juin 2015, OK. Ouais. Qu'est-ce qui arrive si, en juin 2015, la situation n'est pas réglée encore? Est-ce qu'il y a une mesure qui est prévue que le service se poursuit ou... Oui, je vais demander à M. Desroches qui me donne un petit coup de pouce, pas de si ça vous dérange. Le mandat qui a été donné par le Conseil au comité de négociation, c'est d'entreprendre des négociations avec Transdev et de faire rapport au Conseil d'ici la fin de l'année. OK. Si la discussion ou la négociation n'est pas satisfaisante, le Conseil se réserve le droit d'aller en appel d'offres public ou sur invitation, selon le choix, à partir du mois de janvier. OK. Et donc je comprends que de janvier à, j'imagine, quelques semaines avant juin, on a le temps suffisant là, pour faire une procédure complète d'appel d'offres dans ce type de cas-là. Exact. OK. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonsoir, M. Fecteau, Mesdames, Messieurs les élus, Alain Laplante, 76 de Musset. J'aimerais revenir cette fois-ci sur votre intention de permettre l'ouverture de cinéma ailleurs que dans le centre-ville. J'aimerais savoir ce que pense la Société de développement du Vieux-Saint-Jean de ce projet de changement de zonage. La première des choses, quand vous dites ailleurs, on n'est pas encore ailleurs. On a des discussions à l'heure actuelle avec M. Jean-François Bessette que j'ai vu samedi matin, à qui vous avez parlé il y a quelque temps. Dans le journal, on parlait d'un projet possiblement à Iberville sur Corrèze-Gosselin et d'un projet possiblement sur Douglas. Si vous me posez la question au maire de Saint-Jean, là, moi, j'ai eu une discussion avec M. Jean-François Bessette sur le coulage, les pertes. D'ailleurs, c'est même pas moi qui ai demandé. Là. On est en présence de Mme Latour. M. Bessette nous dit que 50 à l'heure actuelle des gens de Saint-Jean vont au cinéma au 10-30 et qu'il manque 927 places pour compléter la demande. Ça, c'est une étude qu'eux ont faite avec le partenaire Cinéplex. Mais il était assez honnête pour me dire que son partenaire de Toronto, lui, ça ne le dérange pas parce que les 50 qui vont au 10-30, il est propriétaire du cinéma 10-30. OK? Donc ça devient un deal d'affaires. Et M. Bessette, la conversation qu'on avait entre l'article dans le journal, okay, dans lequel moi, je vous ai répondu à vous, vous m'avez posé la question, est-ce que vous pouvez me garantir qu'il n'y aura pas de cinéma? Moi, j'ai dit non. Ma question ce soir, c'est que pense la Société de développement du Vieux-Saint-Jean de ce projet de changement de zonage? Quand M. Bessette me donnera sa réponse, après ça, on va intervenir le conseil et des intervenants. M. Bessette? M. Justin Bessette? Non, monsieur, mais non. Je parle M. Jean-François Bessette, à qui vous avez eu l'occasion de discuter. La Société de développement du Vieux-Saint-Jean, c'est un organisme qui est financé par la municipalité, qui travaille à la revitalisation, développement du Vieux-Saint-Jean. C'est un partenaire de la municipalité. Je veux savoir, est-ce que vous avez consulté cet organisme? Est-ce que vous avez consulté votre partenaire? Non, parce qu'on n'est pas rendu à cette table de consultation, parce que M. Bessette ne nous a pas encore rendu ce qu'il voulait faire. Donc, comme dans le cas du musée, où vous avez construit une marquise permanente en avant du musée. Est-ce que vous parlez du cinéma, là? Non, je parle du musée. Non, que vous avez voté une marquise permanente en avant du musée sans même consulter le musée. On est très fiers de cette marquise-là. Mon point, c'est que vous ne consultez pas personne. C'est quoi le slogan « Agir ensemble » ? C'est une formule creuse? C'est peut-être... faites juste attention, M. Laplante, vous me posez des questions, puis je vous répète souvent, je suis patient, mais vos affirmations... Vous ne répondez pas à mes questions, M. Fecteau. Vos affirmations gratuites, là... OK, je suis très patient, puis je vais le demeurer. Je vous dis... Je réponds. Mais voulez-vous que je vous réponde? Je vous dis que la Société du Vieux-Saint-Jean n'a pas été consultée parce que M. Bessette, qui est le propriétaire du cinéma, a fait propriétaire. Il est locataire. Parce que c'est mais ma question, monsieur, voilà. Je ne veux pas savoir qui est propriétaire du cinéma, je le sais. Ma question, c'est est-ce que vous avez consulté la Société de développement du Vieux-Saint-Jean? Vous avez dit non, parfait. Oui. J'ai dit non parce que la démarche avec la salle de cinéma n'est pas votre façon de faire, mais je suis content que vous me donniez la réponse. Ouais. Maintenant, mon autre question, qu'est-ce que vous avez proposé au cinéma actuellement, justement, pour favoriser le développement du cinéma au centre-ville? J'ai rien proposé parce qu'on est encore en discussion avec M. Bessette puis je n'ai pas de réponse. Monsieur Fecteau,
votre stratégie pour éliminer les fuites commerciales ne fonctionne pas. Ce n'est pas avec Douglas que vous allez réussir à stopper les fuites commerciales. La stratégie pour éliminer les fuites commerciales passe nécessairement par la revitalisation du centre-ville. Vous ne trouvez pas, M. Laplante, qu'on n'a pas assez d'argent pour la revitalisation du Vieux-Saint-Jean? Mais justement, M. Fecteau, vous dépensez beaucoup d'argent, mais il n'y a aucun projet structurant. Le cinéma, c'est un générateur d'achalandage, un des principaux générateurs d'achalandage avec le marché du Vieux-Saint-Jean. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Orbite qui ferme. On exproprie, on n'a aucune entente pour s'assurer que les montants d'expropriation soient réinvestis dans le secteur. Orbite quitte, Métrique quitte, le comptoir ferme, Acrobat est parti, King Edward est parti, Imagim va bientôt quitter. Imagim, c'est des centaines de personnes qui viennent quotidiennement dans le centre-ville. Bon, c'est fini. Et là, on me dit, vous allez permettre un cinéma ailleurs que dans le centre-ville. M. Fecteau, ça équivaut à dire que le cinéma va, à terme, à très court terme, fermer. Mais je suis désolé, M. Fecteau, mais je comprends que vous n'ayez pas de projet structurant pour le centre-ville, mais s'il vous plaît, essayez de ne pas causer trop de dommages pendant votre 4 ans. Merci. Je vais essayer de faire beaucoup mieux pour le Vieux-Saint-Jean que du temps où vous y étiez, M. Laplante. Ça ne sera pas très difficile, d'ailleurs. Juste une petite chose. Notre maire, mon maire, a parlé avec le ministre des Transports, M. Poetti, qui devrait s'occuper des lumières sur le pont et dans les descentes du pont. Ce qui fait que ça fait 1 an j'en parle. L'hiver s'en vient. La chaussée va être glissante. Quand la chaussée est glissante, c'est difficile d'aller changer les pochettes de lumière. Fait que, j'espère que je vais reprendre à reparler tout l'hiver. Je vous remercie. Pour faire suite à M. Larivière, il faut se rappeler qu'il y a, je crois, deux semaines environ, il y avait des gens du Parc Rémillard qui étaient ici puis qui avaient demandé à ce qu'on intervienne au niveau de la vitesse sur le boulevard Saint-Luc à la hauteur des maisons usinées Rémillard. À cet endroit-là, la vitesse est 90 km/h. Ils avaient demandé de la diminuer à 70. On avait déjà fait la demande au ministre des Transports et la réponse avait été non. Quand il y a 4 voies, c'est 90 et tout de suite à la Prairie, à peine à 1/4 de kilomètre, c'est 70 parce que là, c'est 2 voies. Eh bien, on avait dit à ce moment-là, le ministre des Transports vient à Saint-Jean, on va pouvoir lui en parler. Monsieur Fecteau a rencontré le ministre des Transports et la direction générale également. Je vous remercie. Ils ont fait la demande et Monsieur Poetti a eu une oreille attentive, qu'on me dit. Il n'a pas dit oui sur le champ, mais il a écouté et il a demandé d'envoyer à nouveau la résolution qu'on avait fait parvenir et qui était pour la regarder. Fait que ce n'est pas des mauvaises nouvelles, on espère. Merci. Monsieur le maire, je vais juste faire un petit point. Vendredi passé, le 17 octobre, nous avions à Saint-Jean la présence du général Roméo Dallaire à Saint-Jean et d'autres personnalités au niveau militaire, si je peux dire. Nous avons, cette journée-là, fait le lancement du coquelicot, dont M. le maire a reçu, parce que le coquelicot, c'est le maire qui reçoit le premier et après la campagne est lancée. Alors, je vous invite à vous procurer le coquelicot. Je pense que nos vétérans et nos militaires, on peut les reconnaître, ce qu'ils font. Et par la même occasion, les 4 dernières oriflammes ont été posées sur la rue des Carrières. Et je voudrais prendre le soin de remercier tous les employés de la ville qui ont contribué à la réussite de cet événement-là vendredi passé. Je leur remercie. Tout était parfait. Alors, je pense qu'il faut les reconnaître dans le travail qu'ils ont effectué. C'est tout, M. le maire. Merci et bon retour à la maison. Premièrement, je veux à mon tour féliciter pour le projet Oriflamme, aussi pour le quartier éphémère. C'est effectivement qu'il y a eu de l'animation, puis ça a été pas mal de fun. Merci aussi, chers collègues, vous êtes présentés à différentes activités, c'est toujours intéressant.
Pour ma part, c'était une journée active après le défi le Salon des travailleurs autonomes. J'ai eu une agréable soirée au 40e anniversaire de la FADOC d'Iberville. Et j'ai terminé le tout. J'ai eu l'occasion d'être président d'honneur pour un événement qui était au Cabaret Théâtre, le groupe Rock and Java, avec Mme Nanette Workman, les chanteurs. Les gens m'avaient demandé, c'était pour une cause pour les enfants de l'hôpital Montréal-Juif et de Sainte-Justine. Évidemment, quand ça touche au niveau de nos enfants, ça m'interpelle toujours un peu. Ça me fait toujours plaisir de contribuer, d'apporter ma contribution. C'était plein à craquer. Ça m'apporte à dire qu'effectivement, quand on parle d'une 3e salle, laquelle devrait se retrouver dans le Vieux-Saint-Jean, évidemment, on y travaille avec des promoteurs privés, donc c'est intéressant. C'était plaisant de voir que c'était une autre clientèle, c'était une autre musique, donc j'étais pas le plus vieux, donc il y avait des gens qui étaient un petit peu, mais tout le monde s'est vraiment bien amusé. Ça m'a aussi permis de constater, chers collègues, qu'en parlant avec les gens du pavillon Mille-Roches, et en regardant le centre des aînés qui est à pleine capacité et la population qui vieillit mais qui demeure active, il va falloir se pencher bientôt sur des alternatives. Là, ça va être fort important. Maintenant, c'était agréable là, au niveau du prix pour l'eau. Aussi, on a mis de l'avant un programme de plantation d'arbres. C'est quand même 190 000 d'investis au niveau de la plantation d'arbres de différentes essences partout sur le territoire. Donc, c'est bon de le souligner. Et en même temps, au niveau du ministre Poitiers, on a eu effectivement une oreille attentive. Pour l'information des citoyens, ce que le ministre nous dit, il veut avoir une plus grande flexibilité en ce qui concerne les limites de vitesse sur le territoire de la ville. Par contre, ce qu'il nous dit aussi, c'est que si on vous l'accorde, après ça, vous ferez la gestion avec vos citoyens. Et comme exemple, où ce que Mme Marcoux parlait tantôt, c'est sûr qu'on dirait que quand on sort des 2 voies, on tombe à 4, là, aller jusqu'au chemin Grand Prix, c'est quasiment une course de piste d'accélération. Évidemment, il y a des résidents qui ont à prendre l'autobus, donc c'est un quartier c'est un coin qui est dangereux à travers ça. Et ce qui a poussé à parler au ministre, c'était le conducteur d'autobus qui était sur la rue Verlaine. Quelqu'un qui essaie de s'engager sur la route 104, c'est assez problématique. Puis évidemment, il y a du Campro qui est dans le coin, donc c'est un artère qui demande avoir une surveillance. On était très heureux de l'ouverture du tronçon de l'autoroute 35 jusqu'à Saint-Sébastien. Je sais qu'il y a des projets à travers ça. On a parlé aussi du pont. Il y a eu des belles ententes. Donc, normalement, notre programme d'infrastructure, là, ça va aller de l'avant à travers ça. Puis, on en a profité pour parler de différentes artères qui appartiennent au ministère. Donc, exemple, des terrains que le ministère n'a plus de besoin du côté Est, le long de Conrad-Gosselin, etc. Il y a des projets. Donc, on a demandé au ministère de regarder et de pouvoir faire l'acquisition de ces terrains-là. Alors, merci à tous. Ça clôt cette assemblée. J'appuie, M. le maire. Merci. Mme Marcoux. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette prochaine séance du Conseil du lundi 3 novembre 2014, 2 jours après, c'est-à-dire le mercredi 5. On vous présente une première série d'extraits, de même que le mercredi suivant. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite bien sûr une bonne journée ou encore une bonne soirée.